Tous, à Radha Kriparourang. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, troisième chant, troisième chapitre, verset 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Puryam kadachit kridhat dvir Yadu Bojam Kumarake Kopitam Munaya Shepur Bhagavan Mata Kovidha. Traduction. Quand le Seigneur était ainsi insouciant envers les affaires matérielles, certains jeunes descendants des Yadavas firent des plaisanteries indécentes en présence des sages. En pleine connaissance de la volonté du Seigneur, ceux-ci maudirent les princes d'être tués par leurs propres armes. Commentaire. Selon Srila Vaishnava Chakravarti Thakur, les sages connaissaient l'intention du Seigneur qui désirait faire disparaître les yadus. Ainsi, les sages ne commirent pas de faute en les maudissant. Cette intention du Seigneur sera décrite à la fin du 11e chant. Om Ganati Midandasya Gyananjanam Sharakaya Shakshun Mritam Yena Tasmae Shigurave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachadine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshadarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Pratedevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute notre filiation spirituelle et toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Donc on peut voir à travers le commentaire du verset que c'est important de toujours comprendre les agissements des Vaishnavas, pas avec un regard matériel, mais avec un regard spirituel. Parce que parfois, ça peut être très déroutant, la manière dont ils agissent. Mais comme ils ont une connexion très spéciale, très particulière avec le Seigneur suprême, alors toute action qu'ils font dans ce monde, c'est pour son plaisir. C'est pour satisfaire ses souhaits, son désir. Donc c'est quelque chose qui est tellement important de comprendre. Krishna, il dit, dans la Bhagavad Gita, Tadvidi pralipatena pariplashena sevaya upadekshanti teganam ganinastalva dakshina. Il faut approcher un Vaishnav qui a vu la vérité et lui poser des questions, et le servir avec dévotion. Et de cette manière-là, en le servant, en écoutant ses instructions, alors nous-mêmes, nous pouvons développer un attrait pour le Seigneur suprême. Donc c'est le processus, mais pour ça, il faut commencer par l'écoute. L'écoute des enseignements des Vaishnavas, parce qu'ils
comme ils ont Krishna dans leur cœur, comme ils ont réalisé leur relation avec le Seigneur suprême, comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, ils ont pu voir la forme transcendantale du Seigneur directement. Alors, ils ont toute la connaissance par cette vision divine transcendantale. Ils ont la connaissance pleine, parce qu'ils ont, comme Rasalila l'a expliqué hier, il y a ce principe de Sambandha Bideya Prayojan, où il y a cette connaissance de la relation avec le Seigneur suprême, le moyen pour l'atteindre et le but. Et un Vaishnav qui a eu le darshan de Krishna, il a atteint le but. Donc naturellement, il sait comment engager les êtres dans ce monde à travers le processus. Abhideya, ça veut dire d'engager les tendances des êtres dans le service du couple divin pour atteindre le but, et il connaît la relation que a chaque entité vivante dans ce monde avec le Seigneur suprême. Donc c'est pour ça que, en tant que Gaudiya Vaishnav, on se réfère toujours au Vaishnav qualifié à notre Guru Parampara pour comprendre quel est ce Sambandha, cette relation que l'on a avec le Seigneur suprême, quel est le processus pour atteindre cette relation, pour redécouvrir ce lien éternel que l'on a, pour enfin y arriver. Donc c'est un processus qui est graduel, mais on doit commencer par se référer aux Vaishnavas et aux enseignements qu'ils ont laissés à travers les textes sacrés comme le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, Jeva Dharma, Chaitanya Charitamrita, tellement d'autres écrits. Chez le Rupa Goswami, par exemple, dans son livre l'Upadeshamrita, c'est un livre assez petit en nombre de pages, mais c'est un livre qui est très riche d'enseignements. Les Vaishnavas, ils expliquent que dans ce livre, il y a vraiment l'essence de toute la philosophie Gaudiya Vaishnava. Parce que Srila Rupa Goswami, il était expert justement à partager les gloires du Seigneur suprême à travers les écrits. C'était un Vaishnava de notre lignée extrêmement qualifié, extrêmement important. Et on se réfère très souvent à ces livres comme l'Upadeshamrita, le Bhakti Rasamrita Sindhu et d'autres écrits. Par exemple, dans l'Upadeshamrita, il y a un verset qui est vraiment intéressant, où il explique de la même manière qu'une personne qui est atteinte d'une maladie de la jaunisse, le médicament pour guérir de cette maladie, c'est de manger du sucre candi. Et bien que cette personne, comme elle est malade de la jaunisse, quand elle mange du sucre, elle ne ressent pas la saveur sucrée, qui est la saveur naturelle du sucre, mais plutôt un goût amer. Mais il explique que malgré tout, même si il ne ressent pas de joie et de félicité à manger ce sucre parce qu'il est atteint de cette maladie, c'est le processus, c'est le moyen pour guérir de cette maladie, d'honorer du sucre, et graduellement, alors il va retrouver le goût sucré. Donc c'est la même manière, dans cet âge, c'est expliqué qu'en chantant les saints noms du Seigneur, en se souvenant de lui et en le glorifiant, alors on atteint graduellement le but de l'existence. C'est comme si on voulait, je sais pas, aller aux îles Caïmans ou au Brésil. Comme Gurudev l'explique souvent, c'est un exemple qui est très parlant pour nous. Parce qu'en premier, on a entendu parler du Brésil. On a entendu les descriptions de ce pays avec ses belles plages, ses belles forêts. Je ne sais pas, moi je n'ai jamais été au Brésil. Mais bon, voilà, on a entendu parler du Brésil et à travers l'écoute, ça nous a attirés. Et donc après, on fait des plans pour atteindre ce but d'aller au Brésil. Donc d'abord, on fait le visa,
on achète un billet d'avion et ensuite on prépare notre voyage, on se renseigne, parce que au Brésil, peut-être qu'il y a des moustiques qui sont très dangereux, ou des différents animaux qui peuvent être dangereux, donc on prépare ce qu'il faut pour, au cas où. On regarde quelle chaleur il fait, quelle température il fait, pour prendre des habits en accord avec le pays, etc., etc. Et ensuite, on prend l'avion et on se rend au Brésil. Et enfin, on atteint la destination, et là, on peut faire l'expérience de qu'est-ce que le Brésil. C'est la même chose dans le service de dévotion. Par la miséricorde des Vaishnavas qui nous ont laissé des livres, alors on peut entendre les descriptions de la demeure du Seigneur suprême. Et à travers ces descriptions, on se dit « Ah, ça m'attire. Je veux pouvoir, moi aussi, retrouver ma place auprès du Seigneur suprême dans ce monde merveilleux. » Et donc après, on s'équipe, à travers les Vaishnavas, on comprend, pour y arriver, il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et donc, à travers ce processus d'accomplir les choses favorables et de rejeter les choses défavorables, graduellement, on se rapproche de plus en plus du but. C'est quelque chose qui est graduel. Et parfois, par la miséricorde des Vaishnavas, si on est sincère dans notre vie dévotionnelle, alors on a des petits moments comme en anglais on dit des glimpses, des aperçus de ce monde merveilleux, par la miséricorde des Vaishnavas. Et c'est ce qui nous permet de rester fixe sur l'objectif à atteindre. Et ce n'est pas un objectif matériel qu'on peut atteindre par nous-mêmes. On doit dépendre de la miséricorde des Vaishnavas, on doit dépendre du Saint-Nom, dépendre de la miséricorde de Shri Nityananda Gauranga. Parce que c'est à travers eux qu'on peut atteindre ce but. Par nous-mêmes, comme les Vaishnavas expliquent souvent, c'est très difficile. Ça demande une qualification très spéciale. Parce que c'est un monde tellement merveilleux, mais tellement élevé, qu'il faut vraiment être très qualifié pour pouvoir y accéder. Mais par la miséricorde des Vaishnavas, alors ça devient beaucoup plus facile. Parce que quand on prend au refuge des Vaishnavas qui ont atteint cette demeure transcendantale, alors on bénéficie de leur miséricorde. Parce que les Vaishnavas sont extrêmement miséricordieux. Comme Nityananda lui-même, il allait de porte en porte pour délivrer les êtres. Et il ne regardait pas la qualification des êtres. Il souhaitait libérer tout le monde, sans aucune discrimination. Il frappait vraiment à toutes les portes des êtres et il leur disait « Chantez Gauranga, adorez Gauranga, servez Gauranga. » De cette manière-là, vous atteindrez la perfection de l'existence. Et on peut voir, il a même été libérer les commerçants, les vendeurs de bijoux, qui étaient réputés pour être extrêmement avares de richesses, et ils étaient prêts à tout pour vendre leurs bijoux, même à être malhonnêtes. Et Nityananda Prabhu, il s'est rendu dans cet endroit, et ils ont été fascinés par Nityananda, par sa beauté, par sa dévotion envers Gauranga. Parce que c'est pas n'importe qui, Nityananda, c'est le Seigneur Balaram, le frère de Krishna, qui vient dans ce monde sous une forme extrêmement miséricordieuse pour délivrer les êtres. Parce que ils sont descendus dans ce monde pour être le sauveur des âmes déchues. Oui, ils ne regardent pas la qualification. Simplement, ils veulent libérer tous les êtres vivants. Et Nityananda,
il a libéré tous ces commerçants qui étaient attachés à gagner de l'argent et à vendre leurs bijoux à des prix exorbitants, etc. Et puis, pour honorer Nityananda, alors ils ont pris leurs plus beaux bijoux et ils les ont offerts à Nityananda. Et Nityananda, il marchait comme ça dans les rues en extase, absorbé dans les doux divertissements du Seigneur suprême. Et à ce moment-là, il y a des voleurs qui ont vu Nityananda décoré, enfin complètement en extase, mais avec plein de bijoux. Et eux, ce qu'ils ont repéré, c'est les bijoux. C'est pas l'extase de Nityananda. Dans un premier temps, c'est ça aussi la miséricorde du Seigneur, c'est qu'il nous attire de différentes manières. C'est expliqué, on peut approcher le Seigneur de différentes manières. Parfois, on cherche la vérité, c'est très rare, ou simplement on est curieux, ou c'est parce qu'on souffre, ou parce qu'on veut des richesses. Et dans ce cas précis, les voleurs, ils voulaient des richesses. Ils voulaient voler les bijoux que portait Nityananda. C'est quand même un désir particulier, hein ? Et donc, comme ils étaient experts dans le vol, ils ont attendu la nuit, qu'il n'y ait plus personne, ils se sont cachés, et ils ont repéré l'endroit où Nityananda résidait. Donc ils ont fait tout un plan pour, dans la nuit, l'attaquer et lui prendre ses bijoux. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Comme on expliquait il y a quelques jours, parfois, les plans qu'on fait, ce n'est pas forcément exactement comme ça que ça va se passer. Et dans ce cas précis, ben, on va bien le voir, heureusement pour eux. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont marché en direction de Nityananda pour lui voler ses bijoux. Mais ils ont rencontré un champ d'épines. Il y avait tellement d'épines qu'à chaque pas qu'ils faisaient, ils se piquaient. Et puis c'était vraiment très douloureux. Ils n'arrivaient plus à avancer tellement ils avaient mal. Donc ils sont repartis en arrière. Ils ont dit, bon, demain, on va prendre des machettes, on va s'équiper et puis on ira pour voler les bijoux de Nityananda. Et le lendemain, cette fois-ci, ce n'était pas des épines. Il y avait, je ne me rappelle plus, des serpents ou des scorpions, enfin je ne me rappelle plus exactement, mais il y avait voilà, toutes sortes d'obstacles qui faisaient qu'ils n'ont pas pu arriver jusqu'à Nityananda Prabhu. De nouveau, ils sont repartis en retraite. Ils ont dit, bon, on va attendre le lendemain. Et là, ils ont attendu. Cette fois-ci, au bout de je ne sais plus combien de temps, ils ont réussi. Et puis Nityananda, il leur a dit, mais non, ils ont en rêve, il y a... Voilà, c'est ça. Durga Devi, parce que même les voleurs, ils adorent Durga, qui leur a apparu, il leur a dit, mais vous êtes complètement fous, vous essayez de voler les bijoux de mon époux, c'est le Seigneur lui-même. Vous devriez plutôt aller lui demander pardon et vous abandonner à lui. Et donc le lendemain, le chef qui a eu ce rêve, il a partagé ce rêve à ses collaborateurs, et ils sont rendus auprès de Nityananda, et ils lui ont expliqué toute l'histoire, et Nityananda leur a dit, en fait, j'étais au courant de votre désir, mais je voulais vous libérer. Et donc les voleurs se sont abandonnés au Seigneur Nityananda. Donc ils ont reçu la plus grande fortune. Ils étaient venus pour chercher une petite fortune de rien du tout, quelques milliers de roupies, et finalement ils ont obtenu la plus grande de toutes les richesses. L'amour pour Gauranga, le Seigneur suprême. Donc c'est ça la miséricorde des sadhus, des Vaishnavas. Nityananda, c'est notre gourou originel. C'est Guru Tattva. Donc les maîtres spirituels, les Vaishnavas qualifiés qui viennent dans ce monde, ils suivent dans les traces de Nityananda. Ils viennent dans ce monde, ils sont envoyés par le Seigneur lui-même, les Nityasiddhas, les âmes libérées, les êtres extrêmement qualifiés. Ils viennent dans ce monde et ils ont juste un désir, libérer tous les êtres. Et donc, ils partagent leur miséricorde avec beaucoup de compassion. Ils sont extrêmement miséricordieux, comme Nityananda. Ils ne voient pas simplement les
les couches que recouvre l'être. Il voit la vérité chez les êtres. Et comme Srila Prabhupada, il était tellement expert à engager ses disciples dans le service de dévotion. Il était tellement expert à voir le potentiel chez la personne à servir le couple divin. Il pouvait trouver toujours quelque chose à faire pour une personne. Il n'y avait aucune inquiétude à ce sujet-là. Et on remercie tellement Srila Prabhupada parce qu'il nous a donné, en venant en Occident, le cadeau le plus précieux. Parce qu'en Occident, c'est quelque chose qui était à cette époque-là inconnu. Les mots comme Sukriti, Karma, Yoga, c'était très peu connu. Krishna. Maintenant, à travers le monde, les gens chantent des mantras. Les gens parlent de karma. Vous allez dans la rue, vous demandez à quelqu'un est-ce que tu connais le karma, et ils disent oui. C'est chez la Prabhupada. Le yoga, c'est tellement répandu. À la base, le yoga, c'est une pratique pour se réaliser. C'était une pratique pas juste pour le bien-être du corps, c'était aussi pour le bien-être intérieur. Mais malheureusement, bon, ça c'est un petit peu déformé dans certaines pratiques. Certaines personnes le prennent juste comme un sport, alors qu'à la base c'est fait pour s'éveiller spirituellement. Mais tous ces mots, toutes ces personnes, c'est comme ça amène graduellement à se poser des questions, à être dans la vertu. Et dans la vertu, on peut se poser des questions et comprendre. Mais voilà, je fais toutes ces choses, toutes ces pratiques depuis tellement de temps. Mais qui est derrière toutes ces pratiques? Et est-ce qu'il n'y a pas un but plus profond derrière ces pratiques, ces mantras, etc. Et donc là, on commence à se renseigner. Et à travers les infos qu'on reçoit, alors on comprend que ce sont des mantras très très spéciaux, très puissants. Comme on le sait, il y a tellement d'histoires, tellement de divertissements. Tout simplement, en chantant les noms du Seigneur suprême, des êtres se sont réalisés pleinement. Parce que les noms du Seigneur ne sont pas différents de la personne qui se trouve derrière le nom. Donc quand on chante Krishna, on se connecte à Krishna. On est en présence de Krishna à travers son nom. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu dans ce monde pour répandre le saint nom du Seigneur suprême. Parce qu'à travers ce nom, on peut atteindre toute perfection, juste en chantant les noms du Seigneur, comme on le chante tous les matins. Encore une fois, ce sont des versets qui sont extrêmement importants pour nous, parce qu'ils glorifient la pratique spirituelle qu'on applique le plus, normalement, dans notre vie au quotidien. Chanter les saints noms du Seigneur. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu, il dit, il y a les gloires du Seigneur suprême, ils sont illimités. On peut atteindre toute perfection à travers le chant du saint nom. Cheto darpanam marjanam bhava mahadavani nirvapanam. Ce verset qui explique que c'est comme on nettoie notre cœur et à travers ce processus de purification, alors graduellement on découvre des joyaux dans notre cœur. Parce que le chant du Saint-Nom, même si on n'en a pas conscience, il agit sur nous. Un jour, il y avait un enfant qui était avec son grand-père dans un petit village, dans une cabane. Et son grand-père, tous les jours, il lisait le Srimad Bhagavatam et il chantait les Saints-Noms. Et comme le font souvent les enfants, ils veulent imiter leur père ou leur grand-père. Et donc, il s'est dit, bon, ben, moi aussi, je vais commencer à chanter et à lire. Et il a commencé à chanter et à lire. Et puis, au bout d'un certain temps, il a dit, mais pourquoi tu fais tout ça? Quel est l'intérêt? Je ne comprends pas. Et le grand-père, plutôt que lui répondre, il lui a dit, s'il te plaît, va à la rivière, laver ce panier en osier.
Et non, pardon. Va dans cette rivière pour prendre de l'eau avec ce panier en osier. L'enfant, il lui a dit, mais c'est un panier en osier, mais comment je pourrais ramener de l'eau avec ce panier? Il est plein de trous. Et là, le grand-père lui dit, ne t'inquiète pas, suis mon instruction. Et donc, il est allé à la rivière, il a rempli de l'eau, et il a commencé à marcher très vite jusqu'à son grand-père. Et puis là, quand il est arrivé, il n'y avait plus d'eau dedans. Et le grand-père lui dit, retourne-y, mais reviens plus vite. Et donc, il a suivi l'instruction, il est allé dans la rivière, il a pris de l'eau, et là, il a commencé à courir, et il est arrivé là-bas, il n'y avait rien dans le panier. Il a commencé un petit peu à s'impatienter, il a dit, mais je ne comprends pas, à quoi ça sert que tu me demandes de faire ça? Je ne pourrais jamais ramener de l'eau, ça ne marche pas. Il a dit, oh, fais-moi confiance, retourne-y. Et donc, il est retourné, et puis là, et puis il court, et puis à chaque fois comme ça ne marchait pas. Et il lui a dit, j'abandonne, ça ne marche pas. J'y arriverai jamais. Et il a dit, mais regarde bien. Ce panier, avant, il était plein de poussière, il était très sale. Regarde maintenant comment il brille. À force que tu vas dans la rivière et que tu le mets dans l'eau, regarde comment il est propre maintenant. C'est la même chose. Bien que tu n'aies pas conscience de ce que va t'apporter de lire le Srimad Bhagavatam et de chanter les saints noms du Seigneur, ça agit dans ton cœur. Ça nettoie ton cœur. Donc si tu continues jour après jour, tu verras les résultats un jour. Donc c'est ça, les Vaishnavas, ils nous engagent dans ce processus. Bien qu'au début, on peut ne pas avoir une très grande foi. On peut se demander même, comme Gourdev le dit souvent, on arrive dans le temple, on arrive dans l'ashram avec nos gros sabots, on met un gros coup sous la porte, et puis on dit, bon Krishna, maintenant je suis là, donne-moi Krishna Prem, l'amour de Krishna. Moi, je ne suis pas venu ici pour rigoler. C'est tout de suite et maintenant. Sinon, je m'en vais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un processus, il y a un moyen pour atteindre le but. Et il faut être patient, parce que ça prend du temps. Mais le temps, c'est quoi comparé à s'éveiller à notre véritable nature, à éveiller notre nature véritable, qui est notre relation avec le couple divin. Gurudev, il le dit souvent, le temps c'est rien. Ça fait des milliers et des milliers d'existences qu'on a été dans tellement de situations différentes. On a eu tellement de corps différents, de conditionnements différents. Et dans cette vie, par une fortune immense, on est en contact du Srimad Bhagavatam, on est en contact du Saint Nom du Seigneur. Et parfois, on ne se rend pas compte de la miséricorde qu'on a, la bonne fortune qu'on a. Mais il faut être patient. Parce que ça demande un nettoyage. C'est comme quand on va dans... Par exemple ici, on prend l'exemple du temple ici. Là, aujourd'hui, on voit le beau pilier rose, le beau parquet, les belles lumières, les belles peintures... Tout est beau, tout est propre. Mais il y a 15 ans ou 18 ans, je ne sais pas exactement combien de temps, ou peut-être 20 ans, les dévots, ils sont arrivés ici. C'était un squat. C'était un squat. C'était extrêmement sale, c'était tout cassé, il y avait des travaux immenses. Mais quelqu'un qui est avancé dans sa vie spirituelle, très avancé dans sa vie spirituelle, s'il reçoit l'instruction du Seigneur et des Vaishnavas de faire un temple ici, même s'il voit tout ça, il ne se décourage pas. Il ne se dit pas, non, on ne va jamais y arriver, c'est impossible. Non, parce qu'il a plus que la foi, il a l'expérience que le Seigneur est derrière toute chose, que le Seigneur va faire des arrangements pour qu'on puisse arriver à faire un temple ici. Et c'est ce qui s'est passé. Les dévots ont commencé à nettoyer, ont commencé à enlever les pierres, casser les murs. Et moi, j'étais pas là à cette époque-là, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait beaucoup de travaux. Ils n'ont pas cassé des murs. Ils en ont construit des murs. Construire des murs. Ils ont
vider, vider beaucoup de choses pour que, après un certain temps, plus de 7 ans de travaux, on puisse être là aujourd'hui dans un lieu tellement beau, agréable et tellement propre. Mais ça a demandé un effort. C'est pas qu'en claquant du doigt, tout a été fait d'un coup. Ça a demandé un effort. Et à travers cet effort que les dévots ont fait, nous, moi personnellement, j'étais pas là physiquement, mais quand on construit un temple, on fait ça pour le Seigneur suprême. Donc on fait du service de dévotion. Donc c'est quelque chose de très spécial. Parce que tout ce qu'on fait pour le Seigneur suprême, c'est spécial. Je me rappelle... non, il est l'heure, il est 9h, on va arrêter là. Bon, en tout cas, voilà, c'est... Sambandha Avideya Prayojan, c'est la connaissance de notre relation avec le Seigneur suprême, le processus pour l'atteindre et le but désiré. C'est quelque chose qu'il faut bien intégrer dans notre vie spirituelle, comprendre que c'est graduel, qu'il y a un processus, il faut le suivre, et plus on a foi dans le processus, plus on a foi dans le chant des saints noms, dans les paroles des sadhus, et naturellement plus vite on progresse. Et comme Gurudev le dit souvent, on doit faire attention de ne pas commettre d'offenses envers les Vaishnavas, parce que c'est le plus grand obstacle dans la vie spirituelle. On peut avoir toutes sortes de difficultés, toutes sortes de désirs, d'anartha, des choses encore à travailler. C'est pas grave. En continuant à chanter, s'associer avec le Seigneur, en servir, tout ça va disparaître graduellement. Mais la seule chose, c'est qu'il ne faut pas offenser les Vaishnavas. De cette manière-là, alors, on peut être sûr qu'un jour, on atteindra le but. Go, Premanande, Haribo.